Investisseurs, investisseuses, l'immobilier au Congo, c'est des marchés de plusieurs milliards de dollars. Plusieurs milliards de dollars. Alors aujourd'hui, on va voir comment tout le monde peut profiter et avoir une part du gâteau. Bonjour chères investisseuses, chers investisseurs. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un moment où il faut comprendre l'immobilier au Congo, un moment où il faut savoir ce qu'on fait pour pouvoir gagner de l'argent grâce à l'immobilier au Congo. Et c'est quelque chose qu'il est possible de faire si on bénéficie d'une bonne formation sur l'immobilier au Congo. Parce que l'immobilier, c'est un domaine à part entière, mais les marchés immobiliers au Congo sont spécifiques, donc il vaut mieux être formé pour pouvoir faire de bons résultats. Alors on commence tout de suite avec cette formation sur l'immobilier au Congo. Je vous propose de vous préparer dès à présent et de prendre votre carnet de notes, car il y a beaucoup de choses à connaître sur l'immobilier au Congo. Cette formation, elle permet quand même de balayer quelques sujets qui sont essentiels pour commencer à investir dans l'immobilier. Nous allons tout d'abord voir pourquoi l'immobilier est le meilleur investissement que vous puissiez faire au Congo. Il est possible d'investir dans beaucoup de choses, mais nous allons parler d'immobilier et pourquoi tout le monde peut investir dans l'immobilier. En effet, comment on investit dans l'immobilier, c'est quelques points qu'il faut connaître et que nous allons voir dans cette formation. Et l'investissement immobilier, ça vous permet non seulement de miser sur la valeur, mais ça vous permet aussi de développer des revenus. Vous pouvez donc miser sur des rendements ou alors sur des plus-values que vous pouvez faire grâce à l'immobilier. Après, nous allons aussi parler du financement, parce que c'est une chose qui est très importante dans l'immobilier, vu les montants qu'il y a dans ce secteur. Et enfin, vous saurez comment gérer efficacement un portefeuille immobilier. Au final, vous allez avoir toutes les billes pour pouvoir vous lancer dans l'immobilier au Congo. Tout d'abord, pourquoi l'immobilier est le secteur dans lequel il faut investir? La réponse est simple. La première chose déjà, c'est que l'immobilier répond à un besoin. Donc si vous vous lancez dans un business, sachez que le besoin est essentiel pour savoir si votre business va fonctionner et combien de temps il peut fonctionner. Or, l'immobilier, c'est quand même intemporel et c'est quand même quelque chose dont les gens ont besoin naturellement dans toutes les sociétés. Ensuite, l'avantage de l'immobilier, c'est que tout le monde peut se lancer dans l'immobilier. D'ailleurs, beaucoup de gens se lancent dans l'immobilier, même des personnes qui ne connaissent rien à l'investissement, même des personnes qui n'ont pas pour habitude de gérer des actifs ou qui n'ont même pas les bases de l'investissement immobilier. Tout le monde peut se lancer dans l'immobilier. Mais l'avantage numéro 1, c'est que l'immobilier prend de la valeur. Et là, vous avez vraiment affaire à un actif. Ça veut dire, vous investissez dans quelque chose et ça prend de la valeur. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument investir dans l'immobilier. Commençons d'abord par le fait que l'immobilier répond à un besoin primaire. L'immobilier, c'est d'abord une demande. Donc il faut une offre qui va en face de cette demande. Si on regarde la pyramide de Maslow, qui en fait classe les besoins par ordre de priorité, on va voir que l'immobilier arrive très vite dans cette pyramide. Ça veut dire, à la base, vous avez des besoins physiologiques, donc des besoins naturels, mais vous avez aussi, juste après, des besoins de sécurité. Et dans ces besoins de sécurité, il faut un toit. Donc une fois qu'on a tout pour pouvoir survivre, on a besoin d'un toit. Et c'est pour ça que l'immobilier, ça marche et que ça marchera toujours. Le besoin d'un toit, ça veut dire que forcément, vous allez devoir faire appel à l'immobilier. Et c'est de là que provient la demande. Mais si vous regardez aussi, vous avez un besoin d'argent. Parce que aujourd'hui, on est dans des sociétés marchandes. Donc pour l'argent, vous avez aussi la possibilité d'investir. Et là encore, l'immobilier peut vous rapporter de l'argent. J'approfondirai pas non plus sur le besoin de se soigner parce que sachez que pour aller chez le médecin, pour aller dans un centre de santé ou même dans un établissement hospitalier, vous allez avoir affaire à de l'immobilier. Oui, c'est pas tout le temps que les médecins vont se déplacer vers vous, c'est plutôt vous qui allez aller dans un centre et ça aussi, c'est de l'immobilier, donc c'est aussi un marché qui peut être exploité. Donc il est clair que l'immobilier est nécessaire et l'immobilier est un secteur où la demande forte fait qu'il y a des débouchés et qu'il y a des opportunités pour les investisseurs. Et ce qui est bien, c'est que l'immobilier reste accessible à tous. Donc tout le monde peut non seulement se loger, mais tout le monde peut investir dans l'immobilier. Tout le monde peut avoir des biens immobiliers et généralement, il n'est pas trop difficile de gérer ces biens immobiliers. Mais pourquoi la plupart des gens investissent naturellement dans l'immobilier? C'est parce que déjà, l'immobilier,
c'est facile à comprendre. Tout le monde a déjà eu affaire à l'immobilier, que ce soit pour se loger, pour aller à l'école, pour aller dans des commerces, pour aller dans des centres de santé. Tout le monde connaît à peu près l'immobilier. Et le deuxième point, c'est que l'immobilier est tangible. Quand vous investissez dans quelque chose, quand c'est facile à percevoir, quand c'est possible de toucher, là vous sentez que votre investissement est sécurisé. Sur le troisième point, on dira que l'immobilier, c'est un modèle qui est facile à comprendre et facile à exécuter. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que tout le monde se lance dans l'immobilier. Mais on va forcément apporter une petite touche parce que pour l'immobilier, il faut quand même connaître certaines choses avant de se lancer. Alors sur le point où l'immobilier est un actif, pourquoi c'est un actif et c'est réellement un actif? Parce que non seulement l'immobilier vous donne des rendements avec les loyers et avec tous les revenus que vous pouvez avoir en fonction du type d'immobilier que vous allez faire, mais en plus l'immobilier se base sur une prise de valeur. Donc forcément, si vous sortez avant, ce sera avec une plus-value et si vous gardez de l'immobilier, c'est un patrimoine qui augmente, donc votre richesse qui augmente. Voilà comment l'immobilier, quelque chose de simple et accessible, peut être un investissement efficace et redoutable. Mais pour profiter des avantages de l'immobilier, comme on l'a dit, il vaut mieux en connaître un peu plus sur l'immobilier. Nous allons donc maintenant voir ce que c'est l'immobilier au Congo, quel type de biens immobiliers on peut avoir, et enfin nous verrons comment généralement les gens investissent dans l'immobilier. Le marché immobilier est un grand marché. Il y a de nombreuses villes dans lesquelles vous pouvez investir. Il y a aussi même des villages dans lesquels vous pouvez investir. Mais ce qu'on va retenir, c'est, vu la population et vu les besoins démographiques, l'immobilier au Congo, c'est des marchés de taille vraiment importante. Il y a des marchés en croissance, il y a beaucoup d'acheteurs, il y a beaucoup de vendeurs et il y a des intermédiaires qui sont là pour profiter un maximum de ces marchés immobiliers. Alors de quoi parle-t-on quand on parle d'immobilier? Alors on parle déjà des terrains. Il est possible d'acheter, de vendre des terrains et aussi d'exploiter des terrains. Mais il y a aussi les maisons, il y a les appartements dans les immeubles et les immeubles. Du coup, si vous avez tout un immeuble, vous pouvez avoir différents types de biens immobiliers dans l'immeuble, comme des commerces, comme des bureaux. Maintenant, si on parle de ce que les gens font généralement au Congo, qu'ils soient au Congo ou qu'ils investissent de l'extérieur, c'est d'abord acheter un terrain, ensuite ils font construire une maison ou un immeuble quand ils ont quelques moyens, et ensuite ils mettent tout ça en location. Bien sûr, avec les problématiques de financement, souvent on commence petit, on peut commencer par faire le premier étage d'un immeuble, ou alors faire une première petite maison ou une annexe, et ensuite on va agrandir en mettant d'autres lots qu'on va pouvoir aussi faire louer. Une fois qu'on a fini de construire tout ça et qu'on fait louer, là on peut dire qu'on est tranquille avec cet investissement immobilier. On a parlé de l'investissement classique, mais on peut avoir aussi d'autres stratégies, et des stratégies qui sont un peu plus élaborées, surtout quand on est investisseur immobilier. Et si vous voulez devenir investisseur immobilier, vous avez le choix, c'est ou vous optez sur la valeur, ou bien vous optez pour les rendements. Si on opte sur la valeur, si on veut faire des stratégies de capitalisation, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut faire du développement foncier, on peut faire de la promotion immobilière, mais on peut aussi faire de l'achat, rénovation et revente, devenir marchand de biens. D'abord, le développement foncier. Le développement foncier, qu'est-ce que c'est? C'est acheter des terrains, mais alors des concessions ou des hectares que vous allez ensuite subdiviser. Vous allez faire différentes parcelles et ces parcelles, vous allez les vendre. Mais d'abord, avant de les vendre, vous allez quand même faire tout ce qui est administratif pour l'existence de ces nouveaux lots, mais aussi tout ce qui est technique pour permettre justement à ce que ces lots soient viabilisés et que les personnes puissent construire. Donc on va parler de faire le bornage, mais aussi on va parler de faire les arrivées d'eau, de faire l'électricité, mais aussi faire les évacuations d'eau usagée. Pour les routes, c'est l'État qui s'en occupe. Mais vous êtes obligé de laisser de l'espace entre différents lots de parcelles pour permettre qu'il y ait des routes. Vous ne faites pas de construction quand vous faites du développement foncier, c'est les acheteurs qui vont faire de la construction. Mais ça nous permet d'enchaîner directement sur la deuxième stratégie de capitalisation, qui est la promotion immobilière. Quand il s'agit de promotion immobilière, là, vous allez construire. Vous allez construire des biens immobiliers que vous allez revendre. Ça peut être des immeubles, mais ça peut être aussi des maisons individuelles. Mais souvent, quand on parle de promotion immobilière, on va parler d'immeubles, donc de la construction et du développement de différents lots immobiliers qu'on va revendre à différentes personnes. Pour la promotion immobilière, il y a différentes étapes, comme d'abord trouver le terrain, ensuite faire le projet immobilier,
Une fois que vous avez le projet immobilier, il vous faut un permis de construire, puis vous pouvez enfin passer à la commercialisation. Mais dans le même temps, vous allez aussi chercher à vous faire financer parce que ça peut être compliqué de revendre des biens qui n'existent pas et surtout si vous n'avez encore rien commencé. Une fois que tout est bouclé, vous passez à la construction et cette construction peut prendre des mois et des mois, voire des années. Mais une fois que c'est fini et que vous passez à la livraison, vous vous rendez compte que vous avez fait de belles marges grâce à la promotion immobilière. Autre stratégie qui permet de faire de la capitalisation, c'est l'achat, rénovation, revente. Pour faire de l'achat-vente et faire cette activité de marchand de biens, il s'agit de trouver des biens qui sont décotés. Ces biens nécessitent des travaux et vous allez pouvoir profiter de ça, donc faire les travaux et ensuite vous allez revendre et revendre beaucoup plus cher que ce que vous avez acheté. Le processus pour un achat-revente réussi, c'est d'abord de bien étudier le marché et surtout de trouver les biens qui ont réellement un potentiel de 40 ou 50% de marge, voire même de beaucoup plus. Si vous avez une équipe et que le travail est bien fait et que le financement a été bouclé, alors il s'agit de faire une vente rapide et efficace. Et vous allez voir que c'est une activité très rentable. Alors maintenant qu'on a parlé des stratégies de capitalisation, ça veut dire comment vous pouvez investir un montant et grâce à ça faire une plus-value, donc gagner de l'argent en une opération. Nous allons parler de l'immobilier classique, l'immobilier que tout le monde aime bien. On va parler des loyers qu'on peut gagner grâce à l'immobilier, mais on va aussi voir comment on peut multiplier les cash flows et comment on peut, en apportant de la valeur, gagner encore plus d'argent régulièrement. Grâce à l'immobilier, vous pouvez gagner des loyers. Vos biens immobiliers, vous les mettez en location et en fonction de vos locataires, vous pouvez gagner assez d'argent. Vous pouvez avoir une maison que vous allez faire louer et donc vous allez avoir une famille qui vit à l'intérieur et qui va vous payer, mais vous pouvez aussi avoir des appartements avec des jeunes travailleurs qui sont dedans ou même des familles, tout comme vous pouvez avoir des immeubles avec un maximum de locataires différents où vous pouvez avoir des appartements, des bureaux, des commerces, vous pouvez tout avoir dans certains immeubles. Du coup, ça m'amène aux bureaux, au commerce que vous pouvez avoir et qui aussi peuvent vous rapporter des loyers et des loyers conséquents sachant que vous faites appel à des entreprises. Mais il y a toutes sortes d'immobiliers qui peuvent aussi vous faire gagner des loyers, comme par exemple des parkings, des unités de stockage ou des entrepôts. Bref, il y a énormément de biens immobiliers qui peuvent vous apporter des loyers. Attention, quand vous avez des loyers, c'est comme quand vous avez une entreprise. Le chiffre d'affaires que vous faites en entreprise n'est pas un bénéfice. Donc, les loyers que vous touchez, n'oubliez pas que vous avez des frais d'exploitation et des frais financiers, ce qui fait que ça diminue forcément ce que vous gagnez tous les mois, ça diminue le rendement. Vous passez d'un rendement brut à un rendement net et c'est ce qu'on va appeler le cash flow. Une fois que vous avez un cash flow, c'est-à-dire vous savez exactement combien vous gagnez grâce à l'immobilier, c'est-à-dire les loyers que vous avez touchés, mais les travaux que vous avez fait entre-temps, ou alors toutes les charges que vous avez payées, que ce soit les taxes ou des commissions sur la gestion ou l'exploitation de votre bien. Une fois que vous avez enlevé tout ça, vous avez un cash flow, donc des revenus nets que vous allez générer tous les mois grâce à vos biens immobiliers. Et ça, c'est le côté rendement. Mais sur le côté patrimonial, il faut savoir aussi que votre bien immobilier peut prendre de la valeur avec le temps. Et cette augmentation de valeur, elle est elle aussi générée par ce que vous faites. Si vous prenez soin de votre bien, sachez qu'il va prendre plus de valeur. Si vous faites des travaux régulièrement, si vous augmentez les loyers régulièrement, sachez que le bien prend naturellement de la valeur. Mais vous pouvez aussi forcer ça en changeant un peu la structure du bien, en créant par exemple de nouvelles surfaces ou par exemple même en rajoutant, je sais pas, une piscine. Là, vous allez voir que vous allez créer une terrasse, vous allez aménager un jardin et du coup, vous allez faire prendre de la valeur à votre bien immobilier. Et si ce bien immobilier a été financé par de la dette, sachez que plus vous payez la dette et plus votre patrimoine prend de la valeur. Ok, donc maintenant qu'on a vu tout ce qu'il est possible de faire avec l'immobilier, parlons un peu de financement. Parce que le financement est important vu les montants qui sont traités dans l'immobilier. On va parler du crédit bancaire qui est l'emprunt que vous pouvez faire naturellement quand il s'agit d'immobilier, mais on va aussi voir qu'il y a d'autres sources de financement. Si vous voulez atteindre de grands objectifs dans l'immobilier, il va falloir aussi les connaître et y faire appel. Se faire financer, c'est limite obligatoire dans l'immobilier. En fait, c'est obligatoire. Si vous êtes investisseur immobilier, vous devez trouver des sources de financement pour pouvoir faire plusieurs projets. Une personne qui veut être juste propriétaire va faire un emprunt et donc acheter un bien.
Ou alors même si elle a déjà de l'argent, elle va construire ce bien et elle aura enfin un bien qui lui appartient. Mais en tant qu'investisseur, sachant que vous allez avoir différentes stratégies, sachant que vous allez avoir différents biens, vous allez faire appel à des leviers pour pouvoir investir plus et investir plus souvent. Par exemple, sur un schéma simple, vous n'avez que 15 000 $ à investir. Vous allez trouver 10 000 $ auprès de vos amis et auprès de vos partenaires, vous aurez 25 000 $. Si, en plus, vous faites appel à de l'emprunt, vous avez la possibilité d'investir même pour 100 000 $, pour 150 000 $, voire même jusqu'à 250 000 $. Ça veut dire 10 fois plus même que ce que vous aviez comme fonds de départ. Pour l'emprunt bancaire, vous pouvez faire appel aux différentes banques de la place et vous pouvez aussi compléter avec des sociétés de microcrédit. Alors, pour les taux d'intérêt, sachez qu'avec les banques, c'est déjà assez élevé, mais avec les organismes de microcrédit, vous allez avoir des intérêts qui sont 2 à 3 fois plus élevés. Concernant l'emprunt bancaire, il va falloir établir une relation avec une banque. Vous allez devoir ouvrir un compte dans une banque, vous allez faire travailler ce compte, donc apporter des revenus dans la banque. Ensuite, vous allez justifier de tous les revenus que vous avez, et vous allez aussi voir si vous avez d'autres banques, ce que vous avez apporté dans les autres banques. Et ensuite, le banquier va se faire une idée sur votre capacité à générer du cash flow. Mais cette capacité à générer du cash flow, c'est une première chose. Mais après, le banquier doit s'assurer que vous pouvez aussi rembourser le prêt. C'est-à-dire qu'il faut avoir assez de revenus pour payer les mensualités et aussi qu'il peut prendre en hypothèque votre bien. Au cas où ça se passerait mal, ce serait à lui de revendre le bien immobilier. Tout ça va vous permettre de définir l'emprunt que vous allez faire, le montant et la durée, ainsi que le taux d'intérêt. Pour l'instant, on est limité à un levier de 10 fois la somme qu'on peut investir, sauf si vous avez de bonnes relations avec votre banquier, vous pouvez aller au-delà. Mais aussi, on est limité à 10 ans maximum sur l'emprunt, ce qui fait que ça peut avoir des mensualités qui sont assez élevées, surtout si on regarde les taux d'intérêt qui sont pratiqués au Congo. Ce qui pousse la plupart des gens à s'autofinancer quand c'est possible, ou à trouver d'autres formes de financement. Ces autres formes de financement peuvent compléter l'emprunt bancaire, tout comme elles peuvent remplacer directement l'emprunt bancaire sur différents projets immobiliers. Concrètement, si vous faites de l'immobilier en nom propre, vous allez utiliser l'emprunt bancaire, vous allez utiliser l'argent de vos partenaires et de votre famille, ce qu'on appelle la love money, mais vous pouvez aussi faire des tontines pour justement profiter de la trésorerie et l'injecter dans vos projets immobiliers. Mais si vous travaillez comme un investisseur, vous allez monter des sociétés par action, ce qui va vous donner plus de marge de manœuvre sur votre financement. Là encore, vous pouvez faire appel à l'emprunt pour la société, mais vous pouvez aussi faire appel à des émissions d'obligations, donc de l'emprunt public. Vous allez avoir différentes personnes qui vont investir dans votre société et vous confier leur argent, mais vous pouvez aussi partager des parts de votre société. Donc là, vous allez prendre des actionnaires en plus et grâce à l'argent qu'ils vont injecter, vous allez avoir une société qui a plus d'actifs. Sinon, il y a d'autres types de financement auxquels vous pouvez faire appel, comme le crowdfunding par exemple. Vous pouvez aussi faire des tontines immobilières et vous pouvez aussi faire appel à l'immobilier fractionné. Là encore, c'est des actions ou des obligations de vos sociétés immobilières. Et on parle de sociétés immobilières et de beaucoup de sociétés immobilières car vous n'êtes pas limité. Vous pouvez ouvrir pas mal de sociétés immobilières, tout comme vous pouvez avoir énormément de biens immobiliers. C'est ça qui est intéressant quand on est investisseur immobilier. Et quand on a beaucoup de biens immobiliers, on a un portefeuille et sur ce portefeuille, on va chercher à augmenter la performance de ce portefeuille, donc la rentabilité, à diminuer aussi les risques de ce portefeuille et clairement avoir une gestion dynamique de ce portefeuille. Ça veut dire vendre, acheter, donc faire des arbitrages pour avoir le portefeuille optimal, celui qui vous va le mieux et qui vous rapporte exactement ce que vous voulez. Pour ce qui est de la rentabilité, déjà, il faut connaître le calcul de la rentabilité. C'est tout ce que vous gagnez sur ce que vous avez investi. Une fois que vous savez ça, vous allez chercher à augmenter tous vos revenus, que ce soit tous les revenus intermédiaires, que ce soit les loyers, les dividendes ou les autres revenus, mais aussi les revenus liés aux reventes, donc les plus-values. Les plus-values que vous allez faire sur différentes stratégies ou sur différents biens immobiliers que vous allez revendre. D'un autre côté, vous allez baisser au maximum les frais, mais ça dépend encore des stratégies que vous utilisez.
L'essentiel, c'est vraiment d'augmenter les cash flows. Ensuite, sur les biens que vous allez revendre, là, il va falloir augmenter au maximum la valeur des biens. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait créer de la valeur. C'est ce qu'on va faire régulièrement pour être sûr de maximiser, mais vraiment maximiser les prix de vente. Si vous pouvez vendre au prix maximal, vous allez augmenter de beaucoup la rentabilité, donc la performance de votre portefeuille. On a parlé de performance, ça donne envie d'y aller. L'investissement immobilier n'est pas sans risque. Alors c'est des risques qu'on a dans la plupart des investissements, mais il faut quand même les connaître. Il y a 3 catégories de risques en général. C'est des risques qui sont liés à l'environnement, donc là-dessus vous pouvez pas faire grand-chose. Mais il y a aussi des risques qui sont liés au marché, sur les marchés que vous allez attaquer, que ce soit des marchés sur les commerces, sur les bureaux ou sur l'immobilier locatif, enfin différents marchés. Il y a des risques qui sont liés à ces marchés, comme par exemple des cycles qui sont porteurs ou des caractéristiques propres à ces marchés. Et enfin, il y a des risques d'exploitation. Ça, c'est les risques que vous portez vous-même. C'est des risques qui sont liés à ce que vous faites quand vous gérez un bien immobilier. Ça peut être les erreurs que vous allez faire. Ça peut être aussi les problèmes d'impayés parce que vous choisissez des mauvais locataires. Donc, il faut connaître les différents risques qui sont liés ici et apprendre à les gérer pour les différents biens et les différentes stratégies qu'on va avoir dans l'immobilier. Grâce à une bonne gestion de la performance et des risques, vous allez savoir quel bien vous allez garder, combien de temps vous allez le garder et quel bien vous allez revendre pour acheter d'autres biens. C'est ce qu'on appelle les arbitrages. Arbitrer votre portefeuille immobilier, c'est faire des achats-ventes de ce dont vous avez besoin et même des locations pour exploitation d'autres biens. Bref, vous allez chercher les meilleures rentabilités en diminuant un maximum les risques et vous allez préférer forcément d'autres biens ou d'autres stratégies. Pour faire de bons arbitrages, vous allez vous baser sur une analyse de votre portefeuille, savoir qu'est-ce qui joue sur la valeur de votre portefeuille, que ce soit les taux d'intérêt, que ce soit les cycles de marché, les prix, les loyers et même le temps peut jouer sur votre portefeuille. Quand vous connaissez tous ces facteurs, vous pouvez décider de quel bien vous gardez et quel bien vous vendez et surtout combien de temps vous allez garder ces biens, à quel taux et qu'est-ce que vous remboursez comme dette ou quelle dette vous prenez. Bref, il y a énormément de choix et de possibilités quand vous connaissez bien votre portefeuille immobilier. Donc on a vu que dans l'immobilier, il y avait de belles opportunités. En effet, c'est pas si simple qu'on croit, mais en vrai, il y a des opportunités et il y a des façons de gagner de l'argent si on fait les choses bien. Et en tant qu'investisseur, vous allez faire les choses bien. Donc, il est temps pour vous de vous lancer. Pour vous lancer, vous allez d'abord vous former et vous allez créer un réseau en parallèle pour vous assurer une bonne réussite de vos projets immobiliers. Préparons donc votre premier investissement. Alors pour vous former, c'est simple. Vous avez des livres à lire. Ça, on peut vous recommander pas mal de livres à lire parce que l'immobilier, c'est quand même un secteur qui est présent dans tous les pays et dans beaucoup de pays, il y a eu des ouvrages qui ont servi à d'autres investisseurs de se lancer, mais des ouvrages en général qui parlent d'immobilier et qui parlent de la façon qu'on a de faire de l'argent dans l'immobilier. Et c'est souvent la même chose partout. Il y a des différences, des caractéristiques qui sont liées aux différents marchés, aux différentes places sur lesquelles vous allez investir. Mais pour le Congo, vous avez la possibilité de lire des ouvrages sur l'immobilier en général. Vous avez aussi la possibilité de suivre notre chaîne YouTube, le Club des investisseurs immobiliers au Congo, et d'autres chaînes qui parlent d'immobilier en Afrique et qui parlent aussi d'investissement immobilier. Vous avez aussi la possibilité d'aller à des conférences, donc de rencontrer des personnes qui sont dans l'immobilier, et donc d'avoir des mentors. Un mentor, c'est bien, ça vous permet de suivre une personne qui a déjà fait ce que vous avez envie de faire et d'éviter les erreurs. Parce que sachez que dans l'immobilier, les erreurs peuvent coûter cher. Voilà donc la première chose que vous avez à faire, c'est de vous former. Et vous allez vous former continuellement pour atteindre le niveau que vous voulez avoir en tant qu'investisseur immobilier, donc le niveau maximum. Sachez que tous les efforts que vous allez faire pour votre formation vont vous permettre aussi de développer un réseau. Vous allez avoir des nouvelles connaissances en allant dans les salons, en allant dans les conférences, mais aussi en contactant différentes personnes. Vous allez faire appel à des juristes qui s'y connaissent vraiment en immobilier. Vous allez faire appel à des artisans qui travaillent bien dans l'immobilier, des ingénieurs qui font des constructions, des architectes qui ont des projets et qui peuvent être des projets excellents dans l'immobilier au Congo, mais aussi des financiers, des personnes qui cherchent à investir dans l'immobilier, qui vont se rapprocher de vous parce qu'ils vont voir du potentiel dans ce que vous pouvez faire.
Donc dans tous les cas, vous allez apprendre à connaître des personnes avec qui vous allez travailler régulièrement, des personnes qui vont former une équipe avec vous, et donc ça vous permettra de faire de l'immobilier et de faire de l'immobilier rentable. Et ensuite, forcément, vous allez vous lancer. Enfin, vous allez vous lancer. Vous allez faire votre premier investissement. Et pour votre premier investissement, vous allez vous préparer. Déjà, vous allez vous préparer financièrement. Donc, vous allez faire en sorte que vos comptes sont à jour et permettent de trouver des financements. Vous allez aussi voir ce que vous pouvez faire. Ça veut dire quels sont vos objectifs, quel est le budget que vous allez mettre dans vos objectifs et quelle stratégie va vous permettre de vous lancer. Ça va être le premier investissement. Donc ça peut être un investissement pour faire de la capitalisation, mais pour ça il faut être sûr de ses forces. Vous pouvez investir à plusieurs pour être sûr que vous aurez la force commerciale. Vous allez donc mettre en place la stratégie qui va vous permettre de faire votre premier investissement et de réussir votre premier investissement, car c'est le premier investissement qui est le plus important. C'est celui qui va vous lancer et vous mettre sur les rails pour la création, le développement et la gestion d'un portefeuille immobilier. Voilà comment on peut enfin arriver à faire son premier investissement immobilier. Suffit de connaître un peu l'immobilier, savoir comment ça fonctionne et de trouver la stratégie gagnante pour se lancer. Une fois que vous vous êtes lancé, vous allez voir que l'immobilier peut vous rapporter de l'argent, pas mal d'argent, et ça peut même vous permettre de développer une fortune. Ça peut être une fortune personnelle, mais ça peut être aussi une fortune familiale. Pensez bien à tout ce qui est objectif de transmission, parce que vous avez la possibilité, grâce à certains montages, de faire de l'immobilier qui va perdurer, même au sein de votre famille, pendant des dizaines et des dizaines d'années. Au final, pour faire de l'immobilier, il faut juste s'intéresser à l'immobilier, s'intéresser au Congo, apprendre à gérer un portefeuille immobilier, bien observer, parce qu'il y a certaines choses qui vont jouer sur la valeur de vos biens, sur la valeur de vos loyers, et donc limiter les risques au maximum. Mais c'est toujours plus facile quand on connaît les opportunités, mais qu'on connaît aussi les risques qu'il y a avec l'immobilier. Cette formation est un extrait de formation, c'est le type de formation que vous pouvez avoir avec le club des investisseurs immobiliers au Congo, mais bien sûr vous avez des formations beaucoup plus complètes en fonction de ce que vous voulez faire, que ce soit sur l'immobilier de capitalisation ou sur l'immobilier pour se générer des revenus, ou même sur des locations saisonnières ou sur la gestion des conciergeries. En bref, vous avez la possibilité d'avoir différentes formations et de l'accompagnement avec le club des investisseurs immobiliers au Congo. Sachez que c'est nécessaire au moins pour commencer, mais surtout que c'est important d'avoir un réseau et d'avoir des personnes qui font de l'immobilier au Congo autour de vous. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus de contenu dans ce sens, laissez des commentaires pour vous dire ce que vous avez préféré. Mettez aussi des commentaires pour qu'on sache quel sujet vous voulez approfondir. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager un maximum les vidéos du club des investisseurs immobiliers au Congo. Ça permettra d'avoir une plus grande communauté d'investisseurs immobiliers, mais ça permettra aussi sur les différents réseaux sociaux de voir qu'il y a de l'intérêt pour l'investissement immobilier au Congo. Donc forcément, ça fera une communauté beaucoup plus forte et beaucoup plus active dans l'investissement immobilier au Congo. Donc abonnez-vous, partagez, commentez, likez, et ensemble, on va mettre de l'impact sur l'immobilier au Congo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.